Hey, salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais te parler de projets rustiques en bois de récupération. C'est parti! Voyager, rencontrer, construire, créer, concevoir, apprendre, transmettre, partager. Plus qu'un voyage, un mode de vie, une aventure humaine au cœur du vrai, sans limite. Bienvenue dans mon univers, bienvenue chez Antotico. Du coup, si je vous résume le contexte, en fait, je dois garder un chien pendant des vacances et du coup, je suis sur un refuge d'animaux. Donc voilà, le deal c'est d'être logé et nourri. Et en contrepartie, je fais un coup de main au niveau de tout ce qui est construction sur le refuge. Donc il y a des animaux, donc ce qui veut dire qu'il y a des choses à réparer, des choses à protéger, voilà, des projets à réaliser là où j'habite. Pour commencer, j'ai commencé par rehausser une toilette sèche en bois de palette. Donc, elle était déjà créée, j'ai juste eu besoin à dévisser des bois de palette et remonter l'assise. Comme autre projet, j'ai pu rénover dans la caravane des meubles en bois de palette. Donc j'ai tout d'abord commencé par découper des palettes à la scie sauteuse, au pied de biche et à la masse. Et du coup après, il suffisait juste d'assembler toutes les lames entre elles avec des vis. Ensuite, on a réalisé un autre chantier avec Milo et Cotier, c'était de réaliser la clôture pour pas que les animaux puissent s'échapper. Donc on a commencé par enlever toutes les branches et les bois de palette qui gênaient. Ensuite, on a fait des trous à l'intérieur pour enfoncer ensuite des piquets dans ces trous et à la masse. Pour que les piquets soient plus faciles à enfoncer, on les a découpés à la tronçonneuse, à la pointe pour faire des pointes. C'était bien plus simple à enfoncer du coup. Et du coup, on a pu installer après le barbelé et le grillage pour terminer cette clôture. Du coup, prochain chantier, élargir l'ouverture d'une porte d'un local pour ranger les balles de foin. Donc actuellement, l'ouverture est trop petite pour ranger les balles de foin, donc voilà pourquoi on doit élargir l'ouverture. Donc pour réaliser ça, rien de plus simple, on enlève la partie fixe et on en fait une partie amovible. Donc on y met un renfort et on y met des charnières sur cette partie fixe, qui est actuellement fixe, pour la rendre amovible. Donc voilà, on commence par dévisser cette partie fixe et ensuite on y met un renfort et après on n'a plus qu'à mettre les charnières dans ce renfort et on est bon. Ensuite, j'ai réalisé un autre chantier, c'est la protection d'un réservoir à vessie en chute de bois. Du coup, là, c'était des chutes de panneaux backélisés. Donc, puis un peu de sapin pour faire les butées avec une tige métallique pour m'accrocher. Donc voilà, j'ai pas tout filmé au niveau de la fabrication, conception quoi. Mais voilà le résultat. Du coup, le réservoir est sur une palette. Et, et donc là, on peut y accéder facilement sans que les animaux puissent toucher les tuyaux. Puisque le problème, c'était qu'ils s'accrochaient
à la plomberie, à tout ce qui était conduit de plomberie, et donc ça s'accrochait, ça s'enlevait quoi. Donc là voilà, l'objectif c'était de fermer toute cette zone là. Pour finir, on a réalisé un portail. Donc pour réaliser ce portail, on a fixé des poteaux galva dans du ciment prond maintenu par des parpaings. Ensuite, sur ces poteaux galva, on y a fixé des charnières avec des vis auto-perforantes. Et on a pu du coup fixer les panneaux sur ces charnières, ainsi que le grillage, un bout de grillage qu'on a dû redécouper. Donc une fois que les panneaux étaient fixés, on a pu déterminer où se trouvait la butée. Donc on y a fait une butée en parpaing dans le sol pour que les panneaux ne s'ouvrent pas une fois que c'est fermé. Et une fois que tout ça s'était fait, on a pu réaliser les deux loquets, un en haut et un en bas pour chaque panneau dans le parpaing. On a juste fait des trous classiques. Une fois que tout ça s'était fait, on a bloqué quand même en plus les deux panneaux avec on va dire des barres de contreventement parce qu'il y avait quand même, ça soufflait quand même pas mal vu qu'il n'y a pas d'arbre, et pour éviter que ça casse ou que les panneaux s'en aillent, on les a refixés avec ces deux petites barres très sympathiques. Ça c'est de l'ouverture. Tu veux que je fasse la démo? Ouais, vas-y, fais la démo. Alors c'est très simple, pour ouvrir la porte, vous prenez une petite demi-heure, vous enlevez la première clé. Vous ne perdez pas la clé surtout, vous la posez. Ça c'est la clé ça. Vous enlevez la deuxième clé. Voilà. Vous ouvrez le verrou. Voilà. Vous retirez la petite tige et vous tirez votre porte, tout simplement. Ça se la prend dans la gueule. Sans se la prendre dans la gueule parce qu'il y a des vis assez violentes. Vous enfoncez la clé dans le sol pour éviter que la porte vous revienne dans la gueule. Et vous faites la même chose avec la deuxième porte. Impeccable. Là vous faites rentrer le camion. Vous virez les outils avant, hein, bien sûr. Et vous refermez la porte de la même manière. Avec la petite butée. La refermeture du portail. Et voilà, ce portail aura deux fonctions, faire rentrer le camion et empêcher la vache de rentrer sur le terrain. Allez, j'espère que ça t'a plu. À plus pour une nouvelle vidéo quand j'aurai de bisous. Salut!